nos frères et nos sœurs, de partout où vous êtes, vous nous suivez à Goma, à Bukavu, vous nous suivez même là-bas à Rutshuru, à Aru, vous nous suivez à Djougou, hein, en Ituri. Nous sommes de cœur avec vous, même tout ce qui se passe là-bas, nous vous aimons et nous pensons qu'un jour, Dieu va délivrer ce pays et nous serons en paix partout, hein, et pour tout et aussi très longtemps. Michel Benamion, ça va? Oui, ça va très bien. Quand même, le week-end s'était bien passé? Ah oui, le week-end s'est bien passé. Le week-end s'est bien passé. On est là. Malgré que j'étais à la maison toute la journée. Donc tu n'es pas sorti? Je ne suis pas sorti. Malheureusement, il n'y a pas moyen de sortir parce que pour encore énième fois, on est en train de reporter Festigola. Donc finalement, on n'aura pas le temps de passer les vacances. Ah oui. Non, mais il y a une date calée. Apparemment, ça ne sera plus au stade Tata Raphaël, mais autre part. part. Maintenant, on se pose des questions. Ça doit être où pour réunir aussi la capitale? Parce qu'apparemment, actuellement, même des kermesses ne fonctionnent plus trop bien. Tout le monde attend Festigola et qui n'arrive malheureusement pas. Ah oui. Qui n'arrive malheureusement les pas. Les kermesses ne fonctionnent plus. Ça fonctionne, mais ça n'a pas vraiment d'engouement. Ça n'a pas vraiment d'engouement ou d'ampleur, comme on le sait. Nous sommes pas dans la période de vacances. On n'a pas vraiment des moments où, comment vous savez, quand nous ne sommes pas dans les vacances, on voit des mouvements, il y a des kermesses qui s'échauffent partout. Ah oui. Je me pose la question, est-ce qu'il y a même à Tchang, est-ce qu'il y a même deux kermesses ou une kermesse là-bas? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à Tchang, il y a des kermesses. Oui, on a eu, parce qu'il y a eu une affiliée qui a fait un concert. Si je ne me trompe pas, c'était avant-hier. Il y a eu René Sosopembe qui est allé dans des kermesses de Bralima et tout. Bon, ben, et moi, je suis sûr que s'intéresse les terrains. C'est pas des carnavals Bralima? Non, non. Les terrains s'intéressent, c'est vide. Terrain municipal de Massina, c'est vide. Surtout une tellement des terrains. Non, mais c'est parce que tout le monde est allé en face de l'échangeur. Voilà, l'échangeur, oui, quelques activités là-bas, mais ce n'est pas non plus chaud parce qu'on a diminué des stands. Hein. On a diminué des stands. Non, la place des volets, c'est fermé. C'est fermé. Ouais. Quand? La ministre a fermé. Le ministre, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre a dit que non, c'est pas bon que ça soit inactivité puisse se passer là-bas tout près des institutions. Tout près des institutions et surtout il y a ANER. Puis l'état-major est là, l'ANER est là, et puis il y a encore le chef de l'État, donc les palais de la Nation. Donc finalement, on n'a pas de kermesses. Mais normalement, les kermesses aussi n'ont plus d'ampleur comme avant. C'est même pas seulement cette année, même l'année passée, il n'y avait pas aussi vraiment cet engouement qu'il y avait avant. Les kermesses n'ont plus d'ampleur. Bon, je pense que peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de boîtes de nuit, il y a encore beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de sites. Les gens préfèrent aller se cacher. Oui, voilà, il y a beaucoup de sites. Tu peux avoir aussi raison. C'est pourquoi les kermesses n'ont plus d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se disent que quand ils vont quelque part, ils doivent prendre des photos et tout. Mais les kermesses, donc les gens préfèrent aller dans des sites, Banzela Maït, tout ça. Maintenant, où allons-nous passer les dernières semaines de ces vacances? C'est la question. Dans des sites touristiques. Les sites touristiques. C'est les vallées de l'Ancélé, peut-être? Vallée de l'Ancélé, Exotic River, il y a plein de sites, il faut moi mis donc voilà pourquoi. On ne peut pas faire la pub, tu ne vas pas citer. Donc, je ne peux même pas citer ta Vallée de l'Ancélé. Non, Vallée de l'Ancélé, c'est connu quand même. C'est comme citer une firme internationale. Ah, c'est comme un splash. Ah, voilà. Ah ben voilà, nous allons commencer directement cap sur le net. On va prendre une transition, juste une transition, et nous allons revenir pour commencer cap sur le net. Cap sur le net, vous savez, ça commence toujours par les actualités. Et j'espère que Michel Benami aujourd'hui, on va nous faire rire pour nous faire quand même sortir cette lindiose de nos têtes. Parce que le lundi, c'est toujours parfois un peu lourd. On sent peut-être que non, bon, la semaine sera bien. Alors on y va, transition. Et on se retrouve tout juste après. Tour déjà, Michel Benamio. Rebonjour. Rebonjour, Hervé Papi Agamba. Cap sur le net. Cap sur le net. Namasté à nos fidèles téléspectateurs de Namasté. En tout cas. Au Banda Gano le Ben Namasté, tu veux débuter maintenant? Parce que je viens de débuter à. Tu ne peux pas faire ton cap sur le net. De débiter les débitages. On y va, il risque de dire les députés pour ici. On y va, on y va. L'actualité déjà à la une, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS en sigle, les partis chers, les partis présidentiels, les partis chers à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une décision importante ce dimanche 11 août 2024. Désormais, Augustin Kabouya
qui occupait les postes du secrétaire général du parti, a été relevé de ses fonctions. À sa place, Deogracias Bizoumou Balola a été désigné comme secrétaire général par intérim lors de la convention démocratique du parti. Cette décision marque un tournant dans la vie politique du pays et alerte les évolutions au sein de l'UDPS après un long moment de crise au sein du parti au pouvoir. La question que moi je me pose, c'est que c'est vrai qu'Augustin Kabouya destitué comme secrétaire général, mais ils ont oublié qu'Augustin Kabouya occupe aussi les fonctions ou la fonction de président ad intérim de l'UDPS en remplacement de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi qui a été, après les congrès, investi comme président du parti, après le départ de Jean-Marc Abound, mais le président avait remis, parce qu'il ne peut pas être en même temps président d'un parti politique et président. Il n'y a pas compatibilité. Alors, ces pouvoirs ont été légués à Augustin Kabouya. Est-ce que cette destitution, c'est ça, on va essayer quand même de creuser un peu plus avec le cadre de l'IDPS, on cherchera un peu de les avoir. Est-ce que cette destitution consiste tout simplement à les faire partie comme secrétaire général ou en même temps comme président en intérim du parti? C'est la question qu'on se pose, parce que s'il faut changer, ça doit être la décision de Félix Tshisekedi qui doit donner son mandat à quelqu'un d'autre. On doit rentrer à la source vraiment à l'UDPS, question de chercher ces cadres-là pour nous expliquer un peu. Voilà, et qu'est dû le statut de l'UDPS? Alors on évolue avec l'actualité. Après cela. On évolue avec l'actualité, on parle directement de l'éducation nationale. Les syndicats des enseignants conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 par l'augmentation du salaire du moins gradé, à $500 américains, équivalent des près de 1 425 000 francs congolais au taux du jour, qu'ils jugent et qualifient des salaires décents. Logique ou normal quand on sait qu'ils sont dans un pays où apparemment ces gens sont compliqués, ils ont comparé leurs salaires avec ceux des députés. Quand on sait qu'ils sont dans un pays où l'on spécule sur les salaires des dirigeants politico-administratifs, allant parfois jusqu'à faire grimper les salaires d'un député national à $33 000 américains les mois, alors que l'enseignant, les médecins, les militaires, les policiers peinent à joindre les deux bouts à chaque fin du mois. Mais c'est une histoire quand même un peu compliquée. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas contre les enseignants. Moi, je soutiens les enseignants. Mais comparé à ce qui touche les députés nationaux, bon, c'est qu'on ne sait pas la vérité, si c'est 33 000 ou 24 000, 21 000. Jusqu'à présent, on n'a pas. Même si on diminuait pour chaque député, on prenait ne fût-ce que $5 000 par député. Si vous faites $5 000 fois 500 personnes, ça fait, je crois que ça doit faire dans les alentours de 1 million, de 2 millions, quelque chose comme ça. Et de 2 500 000. Et si vous départagez sur le 800 000 enseignants, vous n'aurez qu'à ajouter que $20 par enseignant. Ça ne fera toujours rien du tout. Donc il ne faut même pas donner les exemples. Non, bon, diminuer le salaire à député pour gonfler les enseignants. Non, on doit chercher les mécanismes pour augmenter les salaires des enseignants. Même si, mon cher, même si on prenait les restes, si on divise par le nombre des enseignants. Apparemment, les enseignants n'ont pas juste besoin d'enseigner. Et puis les moins gradés. Oh non. Donc, la grade ils n'ont plus besoin d'enseigner. Parce que ces conditions, en plus, ils sont en train de conditionner la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2024-2025. Attends, tout ça, les quantièmes, les 12 août. Rentrée scolaire dans 2 semaines. Donc, tu penses qu'on va leur payer $500 du coup, comme ça? Non, il faut qu'on prenne une décision. Sinon, l'État trouvera une décision. Et Madame la ministre de l'Éducation saura comment
amener ces problèmes. Puis, moi, ce qui m'a un peu fait rire, c'est lorsqu'ils ont dit $500 ou rien. Ouais. $500 ou rien. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Au moins gradé. Au moins gradé. Donc 500 ou rien, il n'y a pas à discuter. Donc ils n'ont même pas dit 500 à discuter. Non, 500 ou rien. Et au taux du jour. Je pense que le président de la République, c'est un père de la nation. Donc il va toujours chercher des solutions. Surtout que dans des pays étrangers, les enseignants sont valorisés. Ah oui. Ils ont vraiment de bons salaires. Ah oui. Ça, c'est normal. Puisque c'est eux qui transmettent quand même l'intelligence aux enfants, etc. Donc, ils font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Oui, oui. C'est normal. Voilà, on va chuter, on continue, on chute. On continue. Alors, on continue avec l'actualité. On continue, on va au ministère d'État, ministère des Affaires foncières. La ministre Akasia Bandoubola Mbongo et son collègue de l'urbanisme et habitat, Crispin Mbadou, ont inspecté samedi 10 août 2024 dans les cadres d'une mission gouvernementale interministérielle les sites spoliés de l'ONATRA dans la commune de Limete et de la régie des voies aériennes RVA en sigle, principalement celui de l'aéroport international de Njili dans la commune de Lansele. Ah voilà, c'est dans les cadres toujours. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, il y a des ministères qu'on ne peut pas les dissocier. Oui. Parce qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Affaires foncières et l'urbanisme et habitat. Il faut ajouter encore aménagement du territoire. Ce sont des aménagement du territoire, oui. Il ne faut même pas dissocier. Mais je me demande pourquoi. Où est parti l'excellence Guy Luando Mboyo. Après sa nomination, apparemment il a disparu. Ketia, tu peux nous dire? Il n'a pas disparu, il est là. Il est où? Pourquoi tu demandes seulement à Ketia? Je me demande aussi. Moi là, je suis directrice de cabinet. Ketia, tu n'es pas Mbouza quand même. Tu n'es pas Mbouza. Elle sait pourquoi j'ai... Elle n'est pas de Lissara. Ketia, c'est Lissara chez vous. Elle sait pourquoi. L'excellence Guy Luando est de la Chouapa. De la Chouapa. Toi aussi tu es de la Chouapa alors. Ah donc il a raison de poser la question. Non mais il a raison. Tribalisme de non, ce n'est pas tribalisme. C'est les grands frères. C'est les grands frères. Non mais comment je suis censée connaître où est précisément l'excellence? Les grands frères. Mais il est là, je sais qu'il est là. Il est là. Voilà, on va continuer alors Michel Benamio, on va continuer. On continue avec la ville-province de Kinshasa. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé depuis samedi 10 août 2024 l'opération Coup des poings. L'opération Coup des poings qui a pour objectif de débarrasser la ville-province de Kinshasa, de débarrasser la ville de Kinshasa à des immondices, en tout cas question de chercher un peu de faire habiller la ville na bilamba sika quoi. C'est un peu ça. C'était les points zéro de l'opération, les commencements de l'opération Coup des poings. Tant attendu que nous avons annoncé au Quinois, Kinshasa à ce jour a beaucoup de déchets non évacués. Des tonnes de déchets sont disséminés dans les 24 communes de la ville. Nous allons bien balayer et nettoyer Kinshasa, mais aussi décharger des transits dans les trous noirs et là où se trouvent quelques rivières pour faire cette première étape, car le travail déjà commencé doit terminer, en tout cas va aboutir. Ce sont là les mots du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba. On croise les doigts pour peut-être penser que le gouverneur rendra cette ville aussi propre comme elle fut avant, où on appelait Kinshasa la Belle. Même quand c'était encore Léopoldville, c'était encore très magnifique. On pense peut-être que non, mais tout aussi dépend de la mentalité des Quinois. La mentalité des Quinois, il faut que les Quinois sachent comment gérer ces immondices. Si vous ne savez pas comment gérer vos immondices, donc c'est tout à fait un problème. Alors, Michel Benamio, on évolue? On évolue avec les sports. Ouais, on évolue avec les sports. Déjà, la nouvelle s'est répandue déjà à Kinshasa, apparemment. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Vraiment, on commence avec les sports. À Paris, dimanche 11 août 2024, de la journée de la fin de ces 33e Jeux olympiques. Les nageurs Aristote et Mpelenga
des judokas Dasso Kisoka et les sprinters Dominique Lasconi seraient portés disparus. Celles les boxeuses congolaises Marcela Sakobi, Brigitte Mbabi et la nageuse divine Mia Sadi ont défilé les drapeaux de la République démocratique du Congo malgré une participation bâclée sans gagner une médaille. Donc, avant même la cérémonie de clôture, les 3 athlètes déjà portés disparus. Donc, sur les 5 athlètes, que 2 seulement qui sont réveillés pour assister. Bon, ravi. Tu comprends, gars, ravi. On va faire quoi? Mais viens encore rééquilibrer. Air France, non, que mets ta tour, ma zone. Mais te dis, franchement. Peut-être aussi ils avaient un petit problème d'indisposition, ils étaient peut-être indisposés. Bon, toujours c'est quand même, ça fait du mal de voir ça. Ça fait pas, c'est pas quelque chose à encourager. De voir nos frères. Papa, continue, on va chuter avec les actualités. On reste toujours avec CIG de la francophonie, en tout cas. Jeux Olympiques de Paris, bon, on est obligé de la francophonie, Jeux Olympiques de Paris. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024, testés positifs à une substance interdite, les sprinters congolais Dominique Lasconi Moulamba est suspendu provisoirement jusqu'à la résolution de son dossier. L'Agence internationale des testing ITA en sigle a annoncé ce dimanche qu'un échantillon prélevé sur l'athlète congolais Lasconi Moulamba spécialisé dans les 100 mètres a relevé un résultat analytique défavorable pour un métabolite de la substance prohibée, un stéroïde androgène. Un stéroïde androgène, en tout cas, jusqu'à présent, cette suspension empêche Moulamba de participer à toute compétition, entraînant ou toute activité liée au G. Alors, ça sera tout? Oui, ça sera tout pour les actualités aujourd'hui. Alors, ça sera tout avec Michel Bénin pour les actualités, mais les caps continuent. Ah oui, les caps continuent. Alors, mais quand même, je vais mentionner ceci. Peut-être que Michel Bénin n'a pas tiré attention. Aujourd'hui, c'est l'élection du bureau définitif du Sénat. Donc, aujourd'hui, déjà, les décors est déjà planté. Pas élection, non, c'est la campagne électorale, malheureusement. Excusez-moi. La campagne électorale, ça dit qu'il y aura un message de chaque candidat qui va devoir convaincre le sénateur à porter sur sa voix. Malgré la décision du présidium de l'Union sacrée de désigner un ticket unique, les autres candidats qui ont été déjà validés n'ont pas voulu désister en faveur de ceux-là qui ont été désignés par le présidium de l'Union sacrée. Par conséquent, ils iront tous en guerre. Et c'est-à-dire que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. Voilà. Et donc, il n'y aura pas question de favoritisme, il n'y aura pas non plus question de savoir qui est déjà élu président en ce moment, parce que les autres continueront à chercher aussi les mieux de voir les 100 et quelques sénateurs. Vous dites? Moi, je trouve que Samalou Konde a 60% de la chance pour remporter. Ah, c'est toi? J'ai beaucoup aimé parce que tu as dit moi, je trouve. Oui, moi. Ça, c'est toi. Moi. Parce que je n'ai pas voulu que ça. Et pourquoi pas? On va tous le découvrir. Idriss Mangala à Fanny aussi. Pourquoi pas les nonagénaires? Les vieux Mukamba aussi, il est là. Donc, attention. Pourquoi pas non, mais deuxième vice-président, c'est les tickets Union sacrée. Voilà, on va chercher des caps, c'est-à-dire le cap fini avec les actualités, cap avec les vidéos. Cap avec les vidéos, on commence avec cette vidéo. Déjà, des gens qui taquinent des gens, qui simplement croient que tu es fort plus que lui, alors que la personne est plus fort que toi. Alors nous allons voir. Ouf!
C'est pas possible. Et puis, a continué le sous. Il a encore continué. Maintenant, il a cogné aussi. Il a cogné. Mais sinon, les derniers coups là. Oh là. Non, non. Écoutez, c'est comme ça que je ferai à Jonas Minga parce qu'il pense qu'il est plus fort que moi. Il va venir comme ça me chercher. Non, HP parce que tu es gros, tu es robuste, tu es un peu gros, tu as beaucoup de graisse. Je vais te taper. Eh bien, mon cher Jonas, tu auras ça. Hein? Tu auras ça. Pas de makolo. Et puis, il y a plein de lignes. C'était maquillé à habiter. Non, mais l'équilibre, il n'a pas les coups là, les premiers là qu'il a eu. Donc, et tu es vertige. Et tu es maman à vertige. Non, non, respectez les gens dans la rue. Hein? Ne vous croyez pas parce que vous avez pris vos manchins là. Quelqu'un avait dit quelque part, bah, tout va me la bilo kouana. Bah, maï moko boye, tout va poussière moko boye. Attention, ne pensez pas que nous sommes au HP boye, vimbi tout ça. Hein? C'est qu'à Alemba. Attention. Vraiment. Vu qu'il a vu quelqu'un avec la veste. Est-ce que toi-même on doit penser au Lemba? Oh. Pitié. Attends, Michel, on y va avec une nouvelle vidéo. J'évite les problèmes déjà. On y va avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va suivre cette vidéo avec les sons, bien sûr. Ces sons des jeux que les jeunes jouent souvent dans des quartiers. Mais que les policiers interdisent parce que ça amène souvent dans les vagabondages. Donc, allez suivre souvent cette vidéo et puis on va rentrer pour commenter avec Ketsabo là. Ketsabo pas jouer encore. Ok, on y va. Voilà, il faut éviter les jets interdits par l'État, c'est-à-dire la police peut venir et vous attraper, vous regretter pour rien. Et maintenant, on a commencé à aller bangola. Aller bangola. Sirène et puis ils se sont dispersés. Voilà, on y va encore. On va suivre encore cette vidéo et puis commenter comment les Blancs vivent avec... non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Vidéo. Ouais. Ici, c'est l'escroquerie. Voilà, merci Richard Ouvedi. Comment les Blancs vivent avec leurs animaux domestiques. Tu vois, les chiens, soit Betty Mastane, chiens fâchés. Tu vois? Non, les chiens n'aiment pas qu'on touche à son maître. Touche à son maître. Ok. Ils ont tellement de l'affection, donc je sais pas. Ils protègent son maître. Ils blaguent même avec... ici, chez nous, c'est quasiment impossible parce que ici... tu vois? Totalement, d'ailleurs même quasiment. Pourquoi je t'ai dit que regarde cette image. Tu penses que toi, les chiens refusent même que la dame appelle ça. Non, il est en train d'empêcher la copine d'embrasser au fait le monsieur. Oui. Ah, ça m'a vraiment fait penser à mes bébés. Vraiment. Alors, on retourne. Donc, c'est pas impossible, HP. Ici, c'est pas impossible. D'abord, les entretiens de chiens. Non. Il y a des qui aiment se promener avec le chien. Moi, je profite de l'occasion pour saluer mes bébés, mes chéris, Banji et Mamout Bola, nos chiens. Vos chiens? Nos chiens. Ils portent le nom de votre famille. Et ils portent le nom de votre famille. Non, mais elles sont tellement affectueuses. Fais aussi des bisous. Des bisous. Vraiment. Non, pas sur la bouche. Des fois, il peut venir et tout. Mais les blancs, là, font des bisous. Mais c'est déjà arrivé. Attendez. D'ailleurs, j'avais suivi... En plus,
Ceux qui nous mènent besoin de discuter, basilic. Basilic, c'est une baquette. C'est des caniches? Non, non. Ce sont des bergers. Des bergers. On va demander les jours que ça va se filmer avec ces chaînes, nous allons venir vous présenter ça. Parce que tellement que vous aimez que ça là, vous les croyez. Je suis sûr que vous êtes en train de la croire là-bas. Mais on attendra la preuve. Vraiment. La preuve. On y va. On y va avec cette dernière vidéo où l'escroquerie des jeunes. Donc, ces jeunes garçons s'est levé les matins. Atalibueka spaghetti naza on a parlé. Abimé on lit spaghetti na sani. Du coup, son voisin était, il a allumé les feux et puis a tiré marmite nani nabi. Bon, on appelle nos spaghetti, on va manger ensemble. Une fois de ici, on prend les miens et puis on mange. Et puis vous allez voir à la fin. Et donc, il mange aussi beaucoup. Hein, et les gars, même la confiance. Il s'est dit, bon, ça va, moi je vais manger pour lui. Je vais manger pour lui. Et au finish, il a même lavé l'assiette. Ah, ok, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle gentillesse. Comme ça, tu vas trouver que non, mon ami est gentil. Voilà, mon cher, tu peux prendre ton assiette et c'est fini. Tu peux prendre ton assiette, c'est fini. Et puis, j'arrive, il faut surveiller la marmite, j'arrive. Surveiller la marmite, j'arrive. Déjà, quand on te dit comme ça, il faut être pris. Et la suite. On va aller vers la suite directement. Ouais. Il a dit non, je dois vérifier quand même. Quand même, il faut vérifier. Et puis, c'était de l'eau. Non, tu vois bien, mon cher. Tu vois très bien que c'était de l'eau. C'était de l'eau. Tu es dupé. Voilà. Donc il faut être vigilant dans la vie. Il faut être vigilant dans la vie. Voilà, ça sera tout comme vidéo. Ah, ce sera tout comme vidéo. Ça me Merci. rappelle l'histoire du corbeau et les renards. Ah. Merci beaucoup. C'est juste qu'il ne faut jamais faire totalement confiance aux êtres humains. Il faut faire confiance qu'à Dieu. Hein, ça, c'est voilà, on va aller. C'est bon. Conseiller, c'est bon. Ton copain et ta copine. Conseiller, c'est bon. Richard vous dit, le mot là-bas, on va prendre le soutien. On y va avec la transition, juste une transition, et puis on revient pour commencer la page rose. Nous sommes le 12 août 2024, une année de plus, comme le dit Ketabola, une année de moins. Et à tout de suite, la page rose. Richard, on va commencer directement la page rose. Nous sommes le 12 août 2024. Ketabola, avant que tu ne commences, je voulais dire joyeux anniversaire à quelqu'un. Vas-y, tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais vas-y. Voilà, joyeux anniversaire au premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Joyeux anniversaire au premier citoyen de la ville Léné aujourd'hui. Et c'est de la part de Jonathan Mazoa qui a signalé son anniversaire aujourd'hui, qui fête son anniversaire aujourd'hui, le premier citoyen de la ville, l'homme des coups de poing. Ok. Heureux anniversaire, cher gouverneur. En tout cas, nous attendons quand même aux invités. Oh, courage. Ok, non, tu viendras pas, papa. Est-ce qu'on est invité ou pas? Ah, moi je suis le troisième citoyen. Qu'est-ce qu'on y va avec les anniversaires? Alors, une année de plus, une année de moins, comme je le dis toujours, sur ton parcours vital. Donc, si tu as eu 50 ans de vie sur Terre, car on est une année. Bon, on va débuter avec une dame. Elle s'appelle Générose Ndongote. Générose Ndongote, alors ma chère, en cette journée si particulière, je prends mon micro pour te souhaiter le plus heureux des anniversaires. Nous ne pourrons pas être présents ce soir, mais nous t'envoyons quand même nos sincères souhaits d'anniversaire. Aujourd'hui, tout est permis, alors nous comptons sur toi pour profiter comme il se doit de cette journée, qu'elle te soit riche en cadeaux bien sûr, mais aussi un moment inoubliable passé avec tes amis et ta famille, et que cette nouvelle année de vie qui démarre t'apporte encore plus de sagesse, de maturité, tout en gardant ce grain de folie qui fait ta personnalité. Très heureux anniversaire à toi, Générose Ndongote, de la part de Junior Moulumba. Heureux anniversaire, Générose Ndongote. Nous allons clore avec un monsieur, il s'appelle Eric Singa, l'inspecteur. Eric Singa, l'inspecteur. Alors, heureux anniversaire à vous, cher inspecteur. Restez fidèle à vous-même et à votre humour chaque année qui passe. Bien sûr, c'est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement que vous pouvez compter sur vos amis les plus fidèles pour vous aider à surmonter cette terrible épreuve. Heureux anniversaire, cher inspecteur Eric Singa.
longévité, bonheur, santé, paix et grâce et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire, le grand-père de Bénure, de la part de Priscilla Moussibou. Voilà. Joyeux anniversaire à vous tous qui célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire. Que Dieu vous garde et vous protège et surtout que cette année de moins là ne soit pas vraiment une année de moins. Il y a encore plus de 30 ans, 40 ans de vie sur Terre, ça fait bien, non? Oui, ça fait toujours du bien. Mais on ne sait jamais en fait, on ne sait jamais. Il faut toujours se préparer, ça c'est sûr, il faut toujours se préparer. On ne sait jamais, ça peut arriver aujourd'hui, à l'instant qui suit, demain. Donc tu veux me dire qu'aujourd'hui encore c'est quoi? Tout ça c'est parce que lui il comprend. Oui, c'est parce que toi tu veux comprendre Zawadi, c'est quoi? Ah oui, Zawadi. Alors Richard Widi, on y va avec une chanson pour donner l'opportunité à tous nos amis de célébrer leur anniversaire aujourd'hui, 12 août 2024. On y va. Sur ce plateau, après cette magnifique et très belle chanson, surtout les clips magnifiques de Watanabe, hein, les Goga, la Pulga. Tu sais, je suis allé chercher ce qui signifie la Pulga. Je me dis, est-ce que Wata est vraiment la Pulga? La Pulga, c'est quelqu'un qui est phénoménal, mais à me pousser. Ah bon? T'inquiète, il y a aussi la Pulga. La Pulga, ouais. Hôtel Moupandi Poani, il faut me regarder en face et puis tu parles. C'est la Pulga, non? Parce qu'il a pu me pousser. Et puis phénoménal. Voilà. Donc, il faut être magnifique, phénoménal, mais nous devons pousser qui fait les exploits, qui est le bateau bataille à Milaï, bateau Salate. C'est ça la signification à la Pulga. La Pulga. Mais là, je me pose la question, est-ce que Iti Watanabe a vraiment la Pulga? Bah, vu qu'Aza Moukoussé, c'est qu'Aza Penda la Pulga. Ah, Moukoussé? Voilà, on va faire plaisir à tous nos bébés et tous les enfants qui nous suivent à la maison, qui sont branchés à ces moments. Et j'ai fait un clin d'œil spécial à mes bébés, à mes enfants. Ah oui, Aznat Agamba, Ephraim Agamba et leur maman. Et Jili Kabongo Agamba et surtout leur petit frère cousin qui s'appelle Dan Balema Kabongo. Sans oublier leur grande sœur précieuse Agamba et Tricia Agamba. Oui, je me limite là pour les Agamba. Mais je fais également un coucou à mon petit frère Rebod Wilson Rebod Chabani qui me suit depuis quelque part. On va suivre le dessin animé et au retour, ça sera les sports avec Aaron Matondo. On y va. Tu as fait plaisir à tous les enfants. J'espère aussi à ton petit Bouchou qui nous suit à la maison et aussi à madame qui nous suit à la maison. Donc, quand je commence à citer les enfants, je commence à citer les dames, pourquoi tu me regardes toujours avec un œil comme si tu voulais me manger, comme si tu voulais me mater? Non, c'est quand toi tu cites seulement le nom des gens que je regarde comme ça. Parce que quand même que tu cites des gens là qui ne sont même pas de ta famille, tu dis toujours que tu me regardes. Est-ce que je dois te regarder comment? Dis-moi. Que je ferme mes yeux? Ok. Tous on a plateau, ça a Beto Kara, d'accord? Ok. Non, mais tu peux tout simplement aussi citer les enfants. Donc toi tu veux que je fasse comme toi. Les enfants. J'ai tellement d'enfants. Imagine tu as 20 bana. Tobota combien? Ce qu'on a aussi na tangi 2, nous na tangi té. Tantine, tu n'as pas cité mon nom. Totika. Que je cite. Tout ça, 1 heure de Tessie là. Merci beaucoup Ketiabola. Alors on va prendre maintenant la rubrique sportive avec Aaron Matondo. Aaron, ça va? Ça va très bien Hervé. Bonjour Hervé, bonjour Ketia. Namaste à nos téléspectateurs de la PS Télévision. Vraiment après un long moment d'absence, je suis là, je suis de retour parce que c'est ça notre plaisir, c'est de vous servir le meilleur repas du sport. Alors ce matin, bien que difficile, mais on est là. Voilà, on commence avec quoi? J'espère qu'on ne va pas commencer avec la fuite des athlètes congolais. Non, on commence d'abord par Chancel Mbemba. Mbemba. Il y a une très mauvaise nouvelle pour le sport en République démocratique du Congo, mais également il y a aussi une bonne nouvelle. Mais on va commencer par la mauvaise question, de chuter avec la bonne. Chuter avec la bonne, voilà un peu Hervé. Notre demi-dieu, comme on l'appelle, Chancel
Mbemba, comme Richard, vous dites en train de mettre quelques vidéos de lui, a connu quelques problèmes, voilà, du côté de son club phocéenne, comme ça, Chancel Mbemba est poussé à la porte. Un départ de l'international congolais cet été est plus que probable. Son avenir semble se dessiner loin de la cité phocéenne, poussé vers la sortie. Depuis plusieurs semaines, le défenseur expérimenté a été invité à trouver un nouveau point de chute. Chancel Mbemba, cette semaine, donc la semaine passée, à l'entraînement, avait comme ça eu une intercation avec un des dirigeants de l'Olympique de Marseille. On en croit les informations de RMC Sport. Ce responsable marseillais serait proche de Mehdi Benatia, donc l'ancien joueur marocain Benatia, qui est actuellement voilà, dans l'administration de cette équipe marseillaise. Du coup, cela a provoqué voilà, la résiliation comme ça du contrat de l'international congolais Chancel Mbemba. Il est poussé comme ça vers la sortie. Alors, il est en train de chercher un nouveau club comme ça pour aller mettre son talent encore en valeur comme ça. L'international congolais est pressenti du côté de l'AC Milan. Ce sont encore comme ça de rumeurs, ce n'est pas encore sûr, mais ça sera une très bonne chose voir Chancel Mbemba du côté comme ça de l'Olympique, de la vieille dame. L'AC Milan, ça sera une très très bonne chose pour le Léopard. Lorsque j'attends cette information, lorsque je les suis, je regarde comme ça, j'ai comme l'impression les Marocains avaient vraiment pris au sérieux hein, l'intercation à la CAN. Et automatiquement, tout Marocain est contre Chancel Mbemba cette fois-ci. Donc, partout, tous les Marocains au monde ne veulent pas écouter, ne veulent pas voir Chancel Mbemba. Bon, ça, on évite de dire ça pour ne pas rêver de vieux démons. Je ne sais pas si c'est le directeur sportif ou il est en charge de quoi même. Oui. Comme c'était un Marocain. Bon, on évite de dire ça, Hervé, pour ne pas rêver de vieux démons. On ne peut pas éviter parce que c'est le cas. C'est le cas. On les dit même en France, tout le monde, même les Français les disent. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on devait quand même remercier un Chancel Mbemba, meilleur buteur de l'équipe marseillaise. Deuxième meilleur buteur. En Europa League. Europa League, d'accord, oui. Deuxième meilleur buteur, malgré qu'il y a les attaquants dans cette équipe, il y a les milieux de terrain. Mais Chancel Mbemba est deuxième meilleur buteur de l'équipe. Vraiment. Meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. En Ligue 1, oui. Écoutez, il a presté où? Chancel Mbemba. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner au Marseille, mais ce n'est pas comme son père remercier un Chancel Mbemba. Justement, oui. Même le président Macron reconnaît les efforts de Chancel Mbemba. Ce qui est bien, c'est que la justice de Dieu, il y en a. Justement, c'est ce qu'on espère, que la justice de Dieu, il y en aura dans ce dossier Chancel Mbemba. Nous espérons. À 29 ans, Chancel Mbemba va encore continuer avec un club européen. Je propose au PSG de recruter Chancel Mbemba. Ah oui, ça sera une très très bonne chose. Comme ça, il va maintenant démontrer comment ça, les petits attaquants là, des Marseille, on verra où ils vont passer. Cette fois-ci, la vengeance ne sera pas mangée froid, mais la vengeance sera chauffée. Ouais, à chaud. La vengeance sera chauffée. Voilà, on continue comme ça avec encore une mauvaise nouvelle. Avant de chuter comme ça avec la bonne nouvelle, on va essayer voilà, un peu de parler encore de ce qui s'est passé du côté de Paris 2024. Michel Benamio avait déjà bien présenté voilà, le fait. Alors ici, on va essayer un peu d'entrer un tout petit peu en profondeur parce qu'on court derrière le temps comme ça. Le sprinter congolais, voilà, Mulumba a été comme ça sanctionné à cause de dopage. Si la régie parle le même langage que nous, on peut nous balancer la photo comme ça de notre sprinter Mulumba. Voilà, comme vous pouvez lui voir. Vraiment, c'est une très 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 mauvaise nouvelle parce que ça vend comme ça l'image négative du sport congolais. Le dopage est vraiment 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 sanctionné par le sport international. On vient de voir l'ancien voilà, international français, le champion du monde 2018, Paul Pogba, qui est sanctionné de 4 ans à cause de ça.
En tout cas, le dopage, c'est quelque chose qui est sanctionné lourdement dans le sport. Alors, on espère que pour notre sprinter Mulumba, que ce qui est en train de se passer va rapidement passer, parce que nous voulons voir de telles personnes faire flotter le drapeau congolais le plus haut possible. Parce que nous rappelons, Hervé, que comme ça, ce sprinter a réalisé comme ça la bonne performance du côté de Paris en terminant 7e dans la course de 100 mètres. Vraiment, c'est la bonne performance que nous pouvons retenir de nos Congolais du côté de Paris, eux qui n'ont pas réussi à ramener la première médaille olympique tant convoitée par le comité olympique de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce qui est en train de se passer. Mais aussi, il y a 2 athlètes disparus depuis hier. On n'a pas encore leurs nouvelles. Normalement, ils devaient répondre présent pendant la cérémonie comme ça de fermeture de ce Jeux olympiques Paris 2024. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu présent. Alors jusqu'à présent, on ne sait pas là où ils se trouvent. On espère qu'ils seront de retour dans le pays dans le prochain jour. Voilà, on va chuter vite pour qu'on quitte cette partie sport. Voilà, on va chuter avec une très bonne nouvelle pour la boxe congolaise, mais également pour le sport congolais en général. Comme ça, le pugiliste congolais, le géant comme on l'appelle, Martin Bakolé, voilà, initialement prévu pour le 8 août, mais Martin Bakolé a regagné la capitale Kinshasa 24 heures plus tard de la journée, voilà, du 24 heures après. C'était la journée du 9 août dernier. Martin Bakolé a regagné la capitale Kinshasa après avoir infligé comme ça une défaite à son vis-à-vis. Il s'appelait comme ça Henderson, qui a connu sa première défaite dans sa carrière. Martin Bakolé a comme ça remporté ce combat par KO à la 5e reprise. Martin Bakolé compte désormais 23 combats professionnels, dont 22 victoires, dont 16 par KO et 6 victoires par décision partagée. À 31 ans, Martin Bakolé est au sommet de son art. En tout cas, il a fait comme ça une fin de combat phénoménale. Question de remporter cette 2e ceinture. Martin Bakolé est revenu au pays avec 2 ceintures qu'il a présentées à la population congolaise au stade Tata Raphaël dans la journée du vendredi 9 août dernier. Voilà un peu, c'est ça la bonne nouvelle que nous pouvons retenir ce matin du côté de l'actualité sportive. Nous espérons qu'avec ce que Martin Bakolé est en train de faire, voilà, la boxe congolaise sera encore en train, voilà, de flotter le plus haut possible. Nous rappelons, Hervé, que selon World Boxing Association, Martin Bakolé est classé actuellement premier boxeur planétaire. Vraiment, c'est une chose qui ne s'est jamais faite depuis que la République démocratique du Congo est République démocratique du Congo. Maintenant, on sait qu'on va lui demander, Michel, parce que nous séparons, on va lui demander qu'il reste professionnel. C'est ça, justement. Pas avec ce genre de comportement de pleurnichage à tout moment. Il va pleurnicher parce qu'il va manquer l'argent, parce qu'il va être comme ça, et puis à la fin, c'est 100 000 $ pour faire sur une moto qui n'est pas intéressant. Même son frère avait fait une vidéo pour demander pardon à tout ce qui fait son jeune frère. Et il lui a demandé avec son équipe de devenir maintenant professionnel. Justement, vu qu'il vient de signer aussi un contrat il n'y a pas longtemps avec une association comme ça du côté de l'Écosse, on espère avec eux, Martin Bakolé sera vraiment dans le professionnalisme, parce que maintenant il est classé, voilà, premier planétaire. Vraiment, c'est quelque chose
des très très grands, alors il faut être vraiment professionnel. Voilà, merci beaucoup Aaron Matondo. Donc, merci beaucoup c'était bien de présenter les sports. On te revoit encore vendredi pour une autre page. On sera là le vendredi, Exaucé Kiakumbuta qui ne cesse de me rappeler chaque jour, mais quand est-ce que tu vas me saluer comme ça, comme on dit, vraiment, j'espère que depuis là où tu es, en Chine, salut Jackie Chan de ma part, j'espère que tu es, ça t'a plu, c'est que je viens de dire. Toi, tu penses qu'il est en Chine, il va voir Jackie Chan. Jackie Chan est aux États-Unis. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va prendre les spots de nos partenaires, IGF ainsi que SCPT. Et au retour, ça sera Cri du cœur. Cri du cœur. Rechargez déjà vos téléphones. On y va. Des retours sur ce plateau. J'espère que vous êtes prêts aussi parce que une nouvelle histoire aujourd'hui encore dans Crise du cœur, une autre personne qui demande toujours les conseils comme d'habitude et cette fois-ci, elle a besoin, la personne a besoin vraiment de vos conseils parce que c'est chaud, c'est chaud. Ketiabola. Alors, cri du cœur, c'est une dame qui nous écrit cette fois. Elle dit ceci: bonsoir, cri du cœur. Depuis que je me suis mariée à mon mari, il ne m'offre carrément plus de cadeaux. Ça fait 2 jours qu'il venait de m'offrir un parfum. J'étais très joyeuse. Mais hier, j'ai pris son téléphone en regardant sur son WhatsApp. Je vois sa conversation avec sa maîtresse dont il dit à sa maîtresse qu'il avait acheté à sa femme le même parfum qu'elle, sa maîtresse, pour qu'il sente son odeur même quand il est à la maison. Jusque-là, je ne lui ai encore rien dit. J'ai besoin de vos conseils. S'il vous plaît, mon cœur va exploser. Tu sais, je me rappelle d'une chanson à l'époque de l'homme qui a dit Fote nanga ite fote ya komele sa. Au sombi bateki elamba na mbanda, elamba couleur moko na mbanda. Voilà ce qu'il y a tout fote ya mbanda, c'est mobile. Non mais faut être méchant quand même pour faire ce genre de truc. Ok, en résumé, la dame, dans le copinage et tout avec son homme, il l'offrait quand même des cadeaux. Depuis qu'ils sont mariés, à Remarka Mobile n'a pas sous cadeau. Bon, c'est ce qu'on nous raconte souvent, comme Nathan Alibal et comme Mobile comme un comportement, on ne sait pas. La dame a le cadeau à ta mon côté, même pas un stylo ne le achète plus. Ça fait 2 jours, Mobile a son bélier parfum. Elle était très joyeuse, très émue. Et mon mari ne le faisait plus, mais aujourd'hui il l'a fait. Donc, mais comme Franco a dit, téléphone a gâté le mariage. La dame est allée prendre le téléphone de son mari. Pire, à côté de WhatsApp. C'est là qu'elle voit la conversation de son mari et sa maîtresse. Donc, ça chisa, moi c'est Nalibanda. Il voit à l'intérieur, son mari dit à la maîtresse: ah chérie, j'ai acheté ton parfum même à ma femme pour que même quand je suis à la maison, que je sente ton odeur. Donc, omniprésence, la maîtresse n'est pas omniprésente. La femme est choquée tellement, elle a dit que son cœur va exploser. Comment est-ce que mon mari peut m'acheter le même parfum que sa maîtresse pour ayokaka odeur? Donc, odeur, il y a moi, c'est les OCPICT. Oh, les OCPIC, c'est de sa maîtresse. Voilà pourquoi elle nous a écrit. Elle a dit elle a vraiment besoin de nos conseils, puisque jusque-là, elle n'a encore rien dit à son mari. Pour éviter à l'obanini, à réagir, à besoin parfois panza, toi ça la néni. Voilà pourquoi elle a besoin de vos conseils aujourd'hui. Ah, Richard vous dit si déjà les numéros peuvent s'afficher, tu peux aussi nous afficher les numéros. Entre-temps, je dis quand même salutations à l'honorable Samuel Samaki qui nous suit depuis la ville de Bouta. Honorable Samuel Samaki, nous vous saluons parce que vous nous suivez et vous êtes branchés. Ça nous fait énormément du bien, hein? Honorable Samuel Samaki depuis la ville de Bouta. Je crois que c'est dans les Haute-Ouélé. Voilà, la province de Haute-Ouélé, ou pour ne pas dire Bazouélé. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vos conseils, s'il vous plaît. Hein? C'est comme ça que nous avons thématisé. Mon mari m'a offert le même parfum que sa maîtresse. J'ai besoin de vos conseils. Et le plus grave est que, à l'obi, la maîtresse nae,
que nazana posa na yo kaka solo na yo moni solo parfum wana Si, nazana. na yo kaka yo pe na ndako donc c'est pour des raisons d'importation odortique que le monsieur a acheté les parfums à sa femme. Remplacement même de la personne. Donc, ça pour ça remplacer. C'est juste que moi, ça liba la fois, il faut quoi comme la maîtresse, ça n'a non, non. Tu ne peux pas changer ta personnalité pour ta maîtresse. Tu as déjà changé parfum. T'es un endroit. Mais là, alors, chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. On va conseiller à la dame qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit le dire à son mari parce qu'elle a lu cela dans son téléphone? Est-ce qu'il faut en parler avec son mari? Ici, elle demande des conseils. Elle n'a pas encore pris une quelconque décision. Donc, pas de divorce jusque-là. Seulement, c'est une flagrance quand même là. Hein? C'est une flagrance. Parce que quand tu lis le message où ton mari est en train d'écrire à sa maîtresse, tu sais, bébé, j'ai acheté les mêmes parfums à madame à la maison parce que j'aimerais que, écoutez, sentir aussi ton odeur, tout ça, machin, voilà. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir l'eau à bon? Mais la dame aussi, c'est aussi l'infraction de toucher les téléphones de son mari. Ah! Toi, tu penses que c'est l'infraction? 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1 plus 1. Donc, tu sais, d'abord, elle ne peut pas faire ça au hasard. Rien n'arrive au hasard. Voilà pourquoi on a dit, peut-être qu'elle avait déjà peut-être eu de soupçons sur quelque chose. Elle s'est dit, bon, je vais vérifier. Après que mon abilo rabo, ce n'est pas une infraction, papa. 1 plus 1 égale 1. C'est l'infraction. L'infraction est consommée dans tous les côtés. Toi, tu te bases seulement l'infraction sur le téléphone. Oui. Mais quand même. Toi, tu es les ordres d'homme infidèle plus infidèle égale infidélité. Comme cet homme-là, et là, comment tu es allé prendre mon téléphone et puis vérifier? Voilà les arguments. Non, elle n'a pas dit qu'elle est allée vérifier les téléphones. Elle avait touché juste les téléphones. Elle est allée sur WhatsApp. WhatsApp. C'est le téléphone de mon mari, non? Ouf, j'entre sur WhatsApp. Ouf, je vois c'est pas la ça dernière conversation. C'est déjà la vérification. HP. Il n'y a même pas à répondre sur ça. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est le fait que son mari achète le même parfum de sa maîtresse à sa femme dans le but de sentir la même odeur chez lui à la maison. Donc, c'est à partir de son téléphone. C'est à partir du téléphone de son mari qu'elle a découvert cela. Même si elle n'avait pas découvert, heureusement qu'elle a pu découvrir. Heureusement, il y a quoi? Heureusement, quoi, chérie, tu sens bon. Imaginez-moi ça. Peut-être. Peut-être à travers parfum, même comme ça, comme maîtresse Imaginez, au lieu de citer Gilet, c'était oh ok, tu as ça. Imagine. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vos conseils, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, appelez par ces numéros. Vous pouvez également écrire des SMS, même le message sur WhatsApp, on peut vous lire, mais pas appeler. Sur WhatsApp, il ne faut pas appeler, juste écrire. Nous pouvons également vous lire, mais sinon, vous pouvez appeler, donner vos points de vue, donner vos conseils. En tout cas, ici, la dame n'a besoin que des conseils. Des conseils, en tout cas des conseils. C'est vrai que déjà, même ici, Michel commence déjà à condamner l'infraction, le fait de toucher les téléphones. Ce n'est pas une infraction. C'est partagé. Partagé. Oui. Conseil. Conseil. Bon, je garde mes conseils pour la fin. Je suis en train de... Toi, tu condamnes et puis tu gardes des conseils. Elle te suit. Elle te suit là maintenant. Je sais qu'elle est en train de... Oui, déjà là, elle est contre toi parce que déjà tu lui dis c'est une infraction d'aller toucher le téléphone de son mari. Ce n'est pas une infraction, mais c'est pour des raisons du cœur. Moi, je ne conseillerais jamais à une femme de toucher au téléphone de son homme. Oh, Bélana avait ses femmes. Oui, oui. Quelqu'un a dit... Et pas aussi à un homme de toucher le téléphone de sa femme. Non, mais à une femme, c'est un peu... c'est un peu, ça veut dire un peu différent de... Ketia Miché. Là, c'est ce que tu veux dire. Quelqu'un m'a relaté ceci. Il dit, tu prends le téléphone de ton mari. Tu prends le téléphone de ton mari, tu ouvres d'abord. Hein? Écran d'accueil. Il n'y a pas de souci. Tu vas... dans la galerie. C'est comme si on t'a mis les oignons. Tu pleures toi-même. Tu pleures toi-même. Déjà, les larmes commencent à couler. Maintenant, tu vas dans la messagerie. Comment? Appelle? Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, j'avais voulu donner juste mon point de vue par rapport à l'émission. Oui. Allô? Oui, on vous suit, vous êtes en direct.
Allô? Oh là là. Oui, bonjour. Nous sommes partis. Allô? Non, il faut nous écouter à partir du Oui, téléphone. bonjour. Oui. Oui, je suis justement dans le nord de Guadeloupe. Je suis en train de vous suivre. Ok. Ce qui concerne le sujet, vraiment, il est bon. Mais seulement la dame m'a dit que, monsieur, seulement que la dame a dit que monsieur, le mari ne puisse pas toucher au téléphone de sa femme et la femme ne puisse pas aussi toucher au téléphone de son mari. Oui. Mais là, il n'y a pas l'amour. S'il y a l'amour, normalement, moi, il n'y a pas barrière au téléphone de ma femme aussi, que c'est de même aussi, il n'y a pas barrière à mon téléphone. Tel que moi, je suis marié légalement. Donc, je n'ai rien à cacher avec ma femme, ni aussi la femme aussi rien Voilà. n'a caché avec moi. S'il y a vraiment l'amour. Donc, apparemment, on ne doit rien se cacher, se priver. Et que s'il y a vraiment, en tout cas, ce sont des choses que des fois, c'est moi qui ai détecté chez ma femme. Mon téléphone, je l'expose à ma femme, mais des fois, quand son tour, je vois des visages, oh, mon téléphone, je dis, qu'est-ce que tu peux me cacher là? Donc, et sur ce sujet-là, moi, je suis, s'il n'y a pas un autre sentiment, moi, je ne peux pas donner le même parfum que je donne à ma femme, aussi je donne peut-être à ma bonne, ou soit une maîtresse de la maison, ou quelqu'un, ou une autre femme. Donc, néanmoins, que j'ai ces deux parfums, je l'ai acheté, peut-être qu'on me l'a offert. Alors, j'ai ces deux parfums que je les ai apportés à la maison. Bon, il n'y a pas de choix. Que je peux peut-être offrir aussi à ma femme que même la maîtresse. Mais vu que je puisse acheter de mon propre argent ces deux parfums de même, de même qualité pour que je puisse là, c'est pas aussi une considération à ta femme. Ouais. Maintenant, la femme demande le conseil. Depuis Guadeloupe, je suis content pour l'émission. Merci. Mais que la femme là, elle a comme ça cherche un peu de dire que non, dans l'histoire là, son téléphone, peut-être que mon mobile est à mon affaire ou à moi c'est à mon affaire. Donc, dans la vie conjugale, il n'y a pas de secret entre les deux. Ouais. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Merci beaucoup depuis Guadeloupe. Bon. Oui. Le conseil Voilà. pour un bon couple, il faut que la fidélité, la transparence et surtout la vérité. Voilà. Ce qui régit vraiment le vrai couple, c'est la vérité. Voilà. Lorsqu'il y a la vérité mutuelle entre vous deux, par là que tout ça sera. Si la femme est fidèle à vous, donc c'est ça la résumé de tout, la fidélité. Quand vous constatez que votre femme est fidèle, ça n'a rien, peut-être, qui fait rien vérifier ou faire ceci, cela. Donc, tu as déjà constaté que la fidélité, donc tu as élu domicile dans ta femme, donc c'est fini. Un manque de fidélité qui fait en sorte que l'homme puisse un peu suspecter de certaines choses ou de certains chemins, que la femme peut-être casse, tout ça. Donc, il y a déjà la fidélité et la transparence aussi dans le couple. Donc, la femme, l'homme peut rien, peut-être vérifier, peut douter à sa femme. Donc, je suis Peter, je suis dans le nord Bangui, à Guadeloupe. Merci beaucoup depuis Guadeloupe, merci beaucoup à vous. Waouh, il a tout dit. Il a tout dit, même beaucoup dire. Merci beaucoup. Alors, Jonas Binga gère cet appel, s'il te plaît. Alors, il a été très long. Voilà, merci beaucoup, Ketia. On te dit, dans l'amour, il n'y a pas de secret. L'homme peut toucher le téléphone de sa femme, tout comme la femme peut toucher le téléphone de son homme. Oui, bien sûr, moi je souhaite même, je soutiens plutôt cette hypothèse-là, mais je dis seulement, tu vois, précisément au Congo, si on disait que transparence et à téléphone, surtout les hommes, que chaque femme ait l'autorisation de toucher au téléphone de son homme, de son mari, même sur WhatsApp, 98% de mariage est Kaba.
Pourquoi seulement chaque femme? Pourquoi pas chaque homme aussi toucher les téléphones de Non, mais sa femme? vice-versa, ok. Vice-versa. Non, mais les téléphones de la femme, souvent, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Parce que déjà, Michel, vous pouvez trouver on comme ça. tous les réalités d'aujourd'hui. Non, je ne soutiens pas. Des mariages et coca-bona, soka to meke lo kwana. Merci beaucoup à l'honorable Samuel qui nous confirmait. Oui, il nous suit. Et aussi, la précision, c'est la province du Bazouélé. Bouta, c'est de la province du Bazouélé. Merci beaucoup, honorable. Et merci d'être scotché et de nous suivre. Voilà, appelez à ces numéros, tout simplement, donnez vos conseils. Depuis Badolite, on a donné aussi un long conseil comme ça. Et aussi, ça commence déjà bien dans la province du Nord Ubangi. Ah ouais, Nord Ubangi. Ça commence avec des provinces. Ce n'est pas chez toi là-bas, hein? Non, pas chez moi. Toi, tu es de quelle province d'abord? Tu ressembles à quelqu'un qui n'est même pas congolais. Je suis un peu métis des... Congo central plus quoi? Métis des Congo central mélangé avec les Baluba. De l'autre côté, je suis des l'Est. Et puis, laisse tomber. Si je vois du côté grand-père de mon grand-père... Comment est-ce que tu vas aller grand-père de ton grand-père? Comment d'abord? L'arrière. Je vais voir que non, je suis de Lubumbashi. Ah! Donc, je suis mélangé par... Quel conseil allez-vous donner à cette dame? Parce que son mari lui a offert un parfum des mêmes odorants que sa maîtresse, que la maîtresse. Et ouf, en lisant les téléphones de son mari, en touchant les téléphones de son mari, a trouvé ces messages où le mari est en train de confirmer à la maîtresse. Et ça raconte juste parce que je vais sentir ton odeur. Je vais sentir ton odeur dans ma maison. Chez ma femme en plus. Mais je me pose une question. Le mari informé à la maîtresse. Ouais. Chérie, j'ai acheté le même parfum à ma femme. Pour sentir ton odeur jusque chez moi. Mais moi, je me demande, mais il y a aussi, outre d'abord l'odeur du parfum, il y a aussi l'odeur corporelle. Est-ce que quand ça se mélange avec les parfums, ça donnera les mêmes odeurs aussi? Mais lui, l'essentiel, c'est seulement le parfum là, yo kango. C'est pas compliqué. Hein? Bon, je ne vais pas influencer les avis des uns et des autres, mais sinon, c'est très compliqué cette histoire aussi. Hein. Comment compliqué. Vous pouvez arriver à ces points? Tant mieux, on peut encore supporter que les habits se ressemblent parce qu'on peut dire non, on appelle un soma qui caca. Maintenant là, s'ils vont, mais si la dame décide de parler avec le mari, comment est-ce qu'il va se défendre? Est-ce que voilà te défendre? C'est un homme. Hein? Non, mais un homme là, on peut s'attendre à tout. Hein? S'attendre à tout. À cause de l'incompréhension, tu avais raison, mais au début, tu as tort. Mais comment il fait que toi, tu touches à mon téléphone? Moi, je ne sais pas. Voilà, oui, deux OP, ça. Déjà, question de bosser, je vais aller chercher quoi? Pour ceux-là qui nous suivent également en direct sur Facebook, vous pouvez aussi mettre vos commentaires en commentaire, vos réactions en commentaire. Ketiabola viendra vous lire tout juste après. Même également, vous qui nous suivez sur YouTube, vous pouvez également donner vos commentaires, vos réactions sur vos commentaires. Et nous aurons le temps de vous lire tout juste après. Parce que toutes vos idées, vos pensées, on nous suit vos aussi conseils, sur la page web. Hein? Sur notre page. La page web, il n'y a pas moyen de commenter. Il n'y a pas moyen de commenter. Non. Là, on suit seulement, c'est fini. On suit seulement. Ouais. C'est le direct. Sur www.pstv-tv.com, vous allez nous suivre en direct. Donc, c'est ça, la page web. Donc, chères dames, chers messieurs, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez à Gemena, vous nous suivez à Lissala, vous nous suivez à Bandundouville, vous nous suivez à Chikapa, vous nous suivez à Kikwiti. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. On bengi biswa puis comment on a dit maman? Bonjour. Oh là là. Sobozo benga s'il vous plaît. Yoka biso na téléphone cause la retour à télévision sinon okozwa na retard makasi puisque à la télévision vous serez désynchronisé. Ah voilà. Donc donnez vos conseils, c'est très important. Découverte à Boye, c'est franchement parfois ça me fait rire. Hein. Comment il peut aussi expliquer ça? Il ne peut pas aller expliquer ça en présentiel. La présence, c'est beaucoup expliquer en tout cas. Ma chérie, j'ai acheté aussi les mêmes parfums hein, chez madame. Mais comment tu peux avoir cette initiative-là? Aller acheter le même parfum à ta femme. Donc, tu fais le choix, non? C'est clair. Il a fait le choix de sa maîtresse par rapport à sa femme.
Tout va bon. Bah maîtresse ils en aura bah vague peut-être il n'a qu'à Nicolas non c'est pas non pas OK il n'a maman d'accord tu là toujours Kétia, je pense que elle va rester. Prochainement on va quitter d'abord le monde des cris du cœur. On va venir d'abord avec une thématique et un sujet pour parler seulement de maîtresse. Les biens fondés des maîtresses. Les biens, est-ce que même il y a bien là-dessus? Il y a même le bien là-bas. Et puis tu prends vraiment une thématique pour parler de bien de maîtresse. Voilà, hommage aux maîtresses ou quoi? Est-ce qu'il y a même du bien là-bas? Les biens fondés de il y a pas donc pour toi il n'y a pas du bien là-bas. Il n'y a même pas un tout petit peu du bien. Pourquoi elle continue à exister? Hein? À tout là. Oh, bah, on continue toujours. Non, on va dire ça. Depuis l'époque. Tu sors avec un homme qui n'est pas le sien. Il y a toujours, même nos mamans. Papa. Bah, maîtresse, tu as dit quoi? Maîtresse, elle a vague et puis elle part. Ah, oui. Après. Et surtout, on leur a donné les titres de maîtresse. Moi, j'ai aimé une prédication du pasteur Joël qui a dit, tu sors avec un... Non, la dame. Oui. Tu sors avec un homme marié, madame, tu perds ton temps parce qu'Anna place sortir sa femme restera là éternellement. Donc, tu viens aujourd'hui, tu pars. Comme toi, tu es venu aujourd'hui, il y a une autre qui viendra. Et puis, même si à Zuelionda, même si à Botisio, tu ne sortiras jamais à la vue du public. Il y a aussi des hommes qui peuvent faire sortir sa femme de la maison. La polygamie n'est pas autorisée. Étant donné qu'à ça, déjà mariage civil, au Congo, bien sûr. Bon, bah, ça, c'est question de légalisation. Oui, légalisation. On prend cet appel. On est dans un conseil. On prend cet appel. Allô, bonjour. Il est parti. Alors, ne partez pas parce qu'il nous reste pratiquement quelques poussières de minutes. Nous allons vous quitter dans peu de temps, vous laisser, mais appelez, donnez vos conseils, donnez vos points de vue. Hein, parce que la dame a besoin de conseils. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Partir. Ah là là là, ne partez pas. Ce n'est pas intéressant hein, de partir comme ça et de laisser la dame comme ça sans conseil. Même si Ketia, on l'a condamné ici, l'autre a dit que c'est une infraction de toucher le téléphone. Tu vois quand même, quand on dit que ce n'est pas une infraction de toucher le téléphone de son mari. Bon, c'est bon. Ce n'est pas une infraction, mais pour des raisons du cœur, moi, je ne conseillerais pas aux dames de toucher au téléphone de leur mari. Non, je ne dis pas que c'est une infraction. Pour des raisons du cœur, pour éviter les chocs. On ne sait pas qui... Il y a une appel, il y a encore une appel. Allô, bonjour. Allô, on prend. Allô, bonjour. Allô? Oui. Obengi biso api kombo nani? Allô? Allô? Obengi biso api kombo nani? Voilà. Je voudrais encore juste ajouter un petit mot par rapport à ce sujet. C'est parce que madame a dit. Oui. Oh oui. Je voulais encore ajouter un petit mot par rapport à ce sujet. Moi, je suis toujours Peter au nord Bangui. Mais s'il s'agit de mariage légal, je voulais juste savoir si c'était un mariage légal ou soit un mariage d'Ayakatovanda. Alors, si c'est un mariage légal, alors cet homme-là est en train de violer la loi divine. La loi divine. Ouais, c'était un mariage légal. C'était un mariage légal. Ce n'est pas Yakato Fanda. C'était un mariage légal avec sa femme à la maison. Maintenant, il a une autre maîtresse dehors. Reçu à la télé. Il nous capte vers la télévision, ça sera difficile. Ne nous captez pas la télévision. N'attendez pas pour nous écouter à la télévision. Répondez directement au téléphone. Changeons à partir du téléphone. Vous pouvez même baisser les volumes de votre télévision pour nous écouter qu'au téléphone et participer à l'émission. C'est aussi magnifique lorsque vous participez, lorsque vous donnez vos points de vue. Vous êtes à Lubumbashi, à Kasumbalé, ça. J'espère que les commerçants de Kasumbalé, ça sont aujourd'hui sur le parking en train de nous suivre aussi. Allô, bonjour. Allô. Obengi biso biko monani maman. Allô. Oui, allô. Allô, bonjour. Obengi biso biko monani maman nangai. Kombo nanga. Na bengi bino na matadi kibala kombo nanga mama fu akitenge. Na la na bino ka siko mais na ebité histoire ezandenge nini bokoki par exemple ko bandela po na yo kaso ezandeni comme ça na rappele.
Voilà. Na bino oyo lelo. Voilà, histoire eza boye maman na ngai. Mobali landa sikoyo bien na télévision pour yoka histoire bien. Mobali aza na mwasi na ye na ndaku, babalana, bavivaka déjà. Mais mwasi amoni ke mobali na ye asali ye cadeau ya parfum. Asepeli makasi parce que sali mwa mikolo ebele bavandi na libala asombelaka ye susu ba cadeau te. Et aeli ye cadeau ya parfum. Na esengo wana pe 2 jours après, aye kokutana bon téléphone mobali ne ezalaki na mesa. Alobi bon asimbaka téléphone atala moi tout ça est bon monika ndenge ezalaka so simbi téléphone et kumbio mbala moko na ba messagerie et kemba mona message WhatsApp tango azokota na message WhatsApp akuti message oyo mobali na ye azokomela maîtresse na ye ya libanda ça dit moi si na ye concubine na ye ou bien makangu na ye si c'est comme ça il faut utiliser les termes azoyebisa ye ke no nasombeli madame parfum ndenge moko na parfum na po na yo kaka solo na yo na ndaku. Alors c'est là maintenant la dame nous dit, il nous demande maintenant à suni ba conseil à sala nini conseil nini boko pesa ye na minito parce que à monique mobali a pesa ki cadeau. Oui, c'était un bon cadeau à sepeli nango mais zokande ezaki nde maîtresse na ye na libana nde muto asombela ka yango na liboso. Sikoyo pona kolinga yo kaka les mêmes cette même odeur de sa maîtresse à la maison asombeli pe madame même parfum pour yo kaka solo wana. Voilà, c'est ça l'histoire et la dame a besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà. J'espère que j'ai été clair, hein, que tu as expliqué mon bien. Oui, c'est très clair. Très clair, hein. En somme, le Maltina. Merci. Merci, Ketia. Somme la maille, Somme la maille, maintenant. Maille. Ah voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Ben Gibiso Pikomonan. Voilà. Par rapport au conseil, la femme n'a rien encore à faire si ce n'est que de prier pour son homme. C'est parce que la femme doit seulement prier pour son monsieur. C'est parce qu'il n'y a rien qui peut résister à la prière. Donc, c'est un peu ça. Le conseil que la femme puisse prier pour son mari, c'est parce que c'est un chemin où déjà elle a engagé et elle ne peut jamais désister que la femme puisse en tout cas prier pour son monsieur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup depuis Gemena. Mais plutôt, Badolit. Naibike le sako, Batouré, Tobago, la Nabiso, na Badolit, Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô. Il est parti, et puis allô est tombé dans l'eau. Merci beaucoup. Allô, il est là. Allô, bonjour. Donc, quand je m'entrecoupé, hein. C'est comme ça. Quand on nous rappelé les sous, cher messieurs ou madame qui est en train de nous appeler, peut-être c'est la connexion qui ne vous permet pas. Et donc, c'est comme ça, cette histoire. Maintenant, on a besoin des conseils parce que nous, on va chuter déjà très bientôt. Oh là là. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. D'abord, non, premièrement, asimba ne téléphone en bas parce que quand tu m'as téléphone on est le problème et là on a la désormais abon de la nzambe a changé mon naé a quitté mariage naé a salama BPT abon de la nzambe a ça comme il y a rien comme à mon qui l'autre côté abon de la nzambe zamba ko sunga pa changer mon bal naé puis en plus si sunga pa na mariage na simba téléphone en bas naé a la fidélité azala o ndenge soka trishanga te na simba téléphone na été yepé comme conseil a toucher téléphone na été abon de la repa nzambe nzamba sunga a kito mariage na été a pesa kanyo se pas nzambe bongo parfum maman pourra de prix matadi kibala bongo parfum c'est quoi ça na ngonini po eza parfum solomo ko na yambanda. Oh là là. Elle est partie depuis matadi kibala maman benga lisusu vraiment yo atuka na ko yamba susu pe na so ko bengi lisusu c'est parfum. Question ça c'est parce que à découvrir que parfait on a ezali solo dès que zo tiango wana mobala zo kanisa moi sina libana même si elle comprend
C'est pas écouter là, on va croiser, on est ensemble, mise à solo. Et puis, curieusement, tu vas voir que moi, ça, l'Ibanda, il va toujours moi, ça, il y en a, oui, c'est normal. Pour voir, c'est pour nous démontrer qui prime. Vraiment. Qui a beaucoup plus de la valeur. Ah, oui. Qui est qui. Ah, oui. Toi, tu me connais, moi, je te connais. Moi, je suis la star, non? C'est ça. Pour savoir qu'il a des moutons. Allô, bonjour. Oui, pour un parfum, aboua kango. Aboua parfum, on a pas que l'on du souté. A changé marque à parfum sous. Ok. Aboua parfum, on a pas que l'on du souté. Ok. Merci beaucoup, Maman Nabiso, depuis Matadi Kibala. Nous saluons d'ailleurs tout le monde qui nous suit depuis Matadi Kibala. Je pense également à Maman Iguette Mouzadi. Et Hermanie, je vois également Amanda et tous les petits amis. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Obengi biso api comme on a ni maman. Na bengi bino na delvo na lalu. Okay. Na koti lisolo oyo po na ma sœur oyo ya makamba parfum. Ya azwa kimia ati kosimba telefone na mobali akokufa tiki bana asimba telefone na mobali te po azala na ye bien mobali so osimbi telefone na ye aza na bami makambo ebele kaka wakone kweside makambo likangu azwa kaka kimia nga parfum na opakola po mobali na mutu asombi yango parfum pakola na ye mobali mutu asombi yango me atika mobali na maboko ya nzambe azwa makambo ngo contrôle. Merci beaucoup. Mais si qu'on a lobby maman avant kata talama sikozo pa kula parfum ngo me mobali azana idée ya makangu na ye. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. On va l'arrêter. Les téléphone, en tout cas, ça devient un peu très sérieux, cette histoire-là. Les téléphones de l'homme. Est-ce que... Ah, papa. Oh, il y a la minimum transparence à moi, je sais pas vous allez gâter les foyers d'autrui. Non, mais tu peux toucher pour la femme. Alors, et la robe, elle m'a comme pour l'homme. Ah, je demanderai alors à Jeffer Passibon demain de poser cette question alors à tous nos téléspectateurs. Il est bon de toucher les téléphones de son mari. Bon ou mauvais? Allô, bonjour. Allô? Allô, papa, nazongi lisusu pour la makamba parfait lobby. C'est quoi? Il y a Zoyo Kasolo, il y a Makam. Mobile mutasombi. Kasi tende na lobi boy. Mutasombi parfum na ngala kotala yenga kudiye. Na ko kangela yo friend ye mobile ngona mwasi pe na libala ne kufa bien. Eko kufa po ngana na zabo ye na ko bondela nzamba peta mobile kimya po ngapena zwa kimya na ko pakola parfum mbonge uti na maboko mobile nanga na maboko na yete. Mais si na lobi boy sikoyo tango zo pakola parfum. Mobile azo konde azo ka solo sikoyo zo rappeler kaka makangu na yete. Nde yango problème te. Aïe, tout ce qui est bon. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette tranche d'aujourd'hui et il nous reste pratiquement 6 minutes. Et pendant ces 6 minutes, Michel Benami avait conservé son conseil à la fin. Alors tu nous donnes ton conseil parce que nous allons nous séparer. En tout cas, maman, tu es l'épouse de ton mari. Tu as été honorée devant Dieu, devant ta famille, devant tout le monde. Donc, moi, je te dirais de ne rien dire à ton mec. Rester là comme s'il n'y a rien qui s'est passé, comme si tu n'as rien vu. Au continuer au vivre, beau vivre. Tout en sachant que non, mon mec a une maîtresse. Pardon. Mon mari, ça, c'est pas un mec. Mon mari, oui. Mon mari a une maîtresse. Donc, c'est un peu les conseils que je vais te donner, de rester, au fait... calme. Voilà. Reste calme et puis reste dans ton mariage et puis n'allez pas surtout demander des conseils à vos camarades, à vos quartier parce que on va appeler ça moto. J'ai un avis totalement contraire de celui de Michel. Moi, je dirais à la dame, madame, tu vois, comme quelque chose, on dit toujours, même la Bible a dit, c'est que révéler, condamner. Donc, quand tu vas révéler ça à ton mari,
il aura peur. Pas se retirer la maîtresse, on ne sait jamais. Mais tu dois lui dire. Si tu souhaites qu'il comprenne que tu as vu ça et que tu es au courant. Pour le parfum, moi, je ne suis pas pour que tu puisses l'appliquer. Tu n'as carrément qu'à jeter ça. Parce que quand tu appliques quelque chose qui fait en sorte que ton mari se souvienne de sa maîtresse, tu fais quoi là? C'est pas normal. Tu jettes le parfum, tu continues à utiliser ton parfum, ou soit tu vas changer un parfum, je sais pas comment est-ce que tu vas faire là, comment tu vas t'y prendre dans ce truc. Mais c'est que tu dois informer à ton mari que tu es au courant de sa liaison, de sa liaison avec sa maîtresse. Aïeba. Et puis tu dois lui dire que chérie, tu dois laisser, même s'il va pas laisser d'un coup, il doit savoir que tu connais quand même. Voilà. Voilà, merci. Merci. Malheureusement, les gens ont essayé beaucoup d'appeler sur WhatsApp. Le WhatsApp n'appelez pas, mais seulement envoyez des messages. Nous allons vous lire. Si vous envoyez des messages à la prochaine, voilà. J'allais tout juste avant de terminer, bien évidemment, vous avez écouté les conseils des uns des autres, mais dans l'optique de unir tous les Mboudzas basés à Kinshasa et ailleurs. Le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo, qui est aussi président de l'Asbel, le Mbouza Bomoko, l'Asbel Mbouza Bomoko, vous demande de les rejoindre au travers cette structure, le Mbouza Bomoko, partout vous allez dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa surtout, vous contactez plus 243 98 020 48 91 plus 243 98 020 48 91. Vous appelez par ces numéros-là et on va vous indiquer comment rejoindre la structure Mbouza Bomoko, qui est ici à Kinshasa et dont le président c'est le pasteur, le révérend pasteur Dieu merci Masongi Makambo. Voilà, ça n'est donc fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Continuez peut-être à commenter au travers notre page Facebook ou encore notre chaîne YouTube PACE TV HD officiel. Vous continuez à commenter, donner vos points de vue encore. Nous allons prendre cela en compte et envoyer aussi à la dame qui a aussi besoin de conseils. Voilà, beaucoup de gens ont donné leurs idées, donné leurs conseils. Maman, Zalara calme, yoka kaka, tchaka maboko nzambe, nzamba kosunga. Et nyonso ane koleka ezana ngo mupepe Michel Benami alobi ba maîtresse bazana ba encore mupepe, c'est juste un vent qui vient et puis à un certain moment elles partent et puis c'est fini, on va oublier leur histoire. Et donc tenez bon, c'est votre foyer, c'est vous qui êtes la première dame, donc continuez à rester ferme dans votre foyer. Merci de nous avoir suivis, merci à Richard Vouidi, merci à Jonas Minga, merci également à DT Christian Kaninda, mais aussi à Christian Bakabika aussi, qui est là. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à César, le designer maison. Merci également à toute l'équipe de la tranche matinale Namasté et grand merci au concepteur et coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la PACE Télévision, mais c'est Patrick Ngando Chiyoyo, et aussi bon début des semaines à maman Nathalie et Chiyoyo. À moi, je vous retrouve pour le vendredi, Ketia Bola sera là pour mercredi et Michel Benami également. Entre-temps, je vous laisse entre les très bonnes mains des programmes de la PACE Télévision. Au revoir.